Bonjour, nous sommes le mardi 8 avril 2025 et le sujet est la possible flambée des prix des iPhones. Et de combien? Ce sera au moins à 2 chiffres. L'ombre des taxes douanières de Trump plane sur Apple. Précédemment, on a vu les possibles hausses sur la RAM, le SSD, les GPU, qui seront probablement appliquées dans les semaines, les mois à venir. Nous verrons dans quelle proportion effective. Quand on voit certains produits comme les nouvelles RTX 50, ils ont déjà des prix très élevés, avec une augmentation des prix de 10-15%, voire plus. Nous verrons, ce sera quasi invendable. L'iPhone coûtera-t-il bientôt beaucoup plus cher? Les récentes annonces de Donald Trump pourraient provoquer une flambée des prix du produit phare d'Apple. Apple qui a réalisé l'année dernière plus de 100 milliards de dollars de bénéfices. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. À la fin de ce mois-ci, à partir du 30 avril, il y aura les French Days qui dureront une semaine. Il y a deux périodes en ce qui concerne les French Days, c'est printemps et automne. Pour l'automne, ce sera fin septembre. Donc d'ici 3 semaines environ, ce sera les French Days. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Les récentes annonces de Donald Trump concernant des hausses significatives des droits de douane sur les produits importés font vaciller l'économie mondiale. Ces mesures qui visent notamment à taxer les produits technologiques fabriqués à l'étranger auront un impact direct sur Apple, dont la majorité de la production est basée en Chine, au Vietnam et en Inde. Comme pour la plupart des autres produits firmes high-tech. Elle pourrait faire flamber les prix des iPhones et la hausse pourrait être spectaculaire, donc au moins 2 chiffres. Les droits de douane imposés par l'administration Trump atteignent jusqu'à 54% pour les produits importés de Chine. Selon les analystes de Wedbush Securities, cela pourrait augmenter les coûts de production d'Apple de 40 à 50%, et cela peut évidemment avoir une incidence sur le prix final de l'iPhone, à moins qu'Apple réduise leur marge, ce qui est très peu probable. Oui, indubitablement, si le décret est appliqué tel quel, le plus probable est que les États-Unis lui appliquent le droit de douane sur la Chine, qui sera désormais augmenté de 54%. Donc, d'après certains analystes, ils parlent que les iPhones pourraient grimper de 30, on va dire un tiers en plus, à 43%, plus ou moins, on va dire 50% de prix en plus. Donc un smartphone à 1000 euros passerait à 1300 ou 1500 euros. Certains scénarios considérés comme extrêmes évoquent même un triplement du prix, propulsant certains modèles haut de gamme jusqu'à 3500 $. Autant dire que ce sera quasi invendable. Déjà les prix actuels, 1000 $ pour un smartphone, certes même si c'est Apple, c'est assez conséquent. Notez que l'impact des frais de douane serait probablement moins important en France, mais l'Europe n'échapperait pas à une mesure qui touche la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Apple. Bien évidemment, s'ils réalisent moins de bénéfices aux États-Unis, ils vont le répercuter dans le reste du monde. Comme je disais précédemment, Apple a réalisé plus de 100 milliards de dollars de bénéfices l'année dernière. Avec une hausse de 20%, un iPhone 16, aujourd'hui affiché à 969, je peux dire 1000 euros, pourrait voir son étiquette passer à 1163 euros, on va dire 1200. Le modèle Pro Max, fleuron de la gamme, pourrait quant à lui bondir de 1479 à près de 1775 euros. Donc grossièrement 300 euros de plus. Plus la hausse de prix, cela ferait franchir un seuil psychologique important pour Apple, notamment avec un modèle de base dépassant les 1000 euros. Bon, soyons clairs. Le modèle de base, l'iPhone 16, après l'iPhone 16e qui est sorti. En ce qui concerne l'iPhone 16, 969 à 31 euros près, c'est 1000 euros. C'est juste un effet psychologique visuel. Quand on met 999 et à côté 1000 euros, il y a 1 euro de différence et pourtant visuellement c'est 4 chiffres. C'est une barre psychologique. Une situation qui risquerait de compliquer son attractivité auprès des consommateurs, bien évidemment. Après, il y a les ventes flash, les soldes, et certains sites où on peut avoir du cashback. Par exemple, regardons l'iPhone 16e qui est sorti récemment. On peut le trouver à 600 euros au lieu de 720, avec 1% de cashback, parfois un peu plus. Donc ça c'est déjà des bonnes économies. Donc au mieux,
Il y aura peut-être quelques euros supplémentaires lors des French Days, mais pas beaucoup plus. Il y a aussi les versions avec AirPod deuxième génération à 795 avec 1% de cashback. Je mettrai tous les liens en description. En ce qui concerne la version 256, puisqu'il y a 3 versions de iPhone 16e, 128, 256, 512. Ici, il est à 750 au lieu de 850, tandis que la version 512 est à 1035 au lieu de 1099. Et on a 5% de cashback. La version avec AirPod Pro 2, deuxième génération, est assez intéressante, à 800 euros. En ce qui concerne iPhone 16 128, on peut le trouver à 730, avec 1% de cashback, en version 128, en version 256, c'est à 957, ou 904, oui. Il y a également les 16 Plus en 128, 979 au lieu de 1072. Les Pro, 16 Pro en 256 à 1110. Donc des prix pour l'instant très attractifs par rapport au prix de lancement. Les iPhone 16 sont sortis fin septembre 2024. Tandis que le 16e, il est sorti il y a quelques semaines. Et le 16 Pro Max en 256, 1200. Ce qui pourrait réellement se passer avec l'iPhone. Toujours selon l'économiste Sébastien Jean, la vraie question est de savoir à quel prix ce taux sera appliqué. La tentation pour Apple sera sans doute de dissocier la propriété intellectuelle facturée à part, immatérielle et non sujette aux droits de douane, de l'objet matériel, qui dans ce cas pourrait ne valoir qu'une fraction du total, qui de toute façon n'inclut pas la marge de distribution, très élevée chez Apple. Si l'on suppose que cette fraction est de 20%, le droit de douane n'est plus que de 10%. Sachant la marge de distribution, il est très possible que le prix final n'augmente, dans certaines hypothèses, que de 5 à 10%. Bon après, ça restera toujours une hausse. Ça c'est aux États-Unis, il faut voir comment ce sera appliqué dans le reste du monde, et surtout chez nous. La différence aussi avec les États-Unis, c'est que en Europe, la TVA, taxe valeur ajoutée, est supérieure à celle appliquée aux États-Unis. Par exemple, en France, nous, on a 20%. Tandis qu'aux États-Unis, ça varie d'État en État. Cependant, cette stratégie trouve ses limites, car ces pays ne sont pas épargnés par les visées protectionnistes de Trump, avec des taxes potentielles de 46% pour le Vietnam et 26% pour l'Inde. Un impact potentiellement mondial. Bien évidemment, s'ils font moins de bénéfices aux États-Unis, ils seront obligés de les répercuter sur le reste du monde. Comme je disais précédemment, l'action Apple, au cours de cette semaine, on va dire 7-10 jours, a perdu 18 à 20%, donc 1/5 de sa valeur. Et Apple est l'une des plus grosses capitalisations boursières. Au plus haut, Apple était aux alentours de 3500 milliards de capitalisation. Bien que ces droits de douane soient conçus pour le marché américain, l'onde de choc pourrait se propager à l'échelle mondiale. Pour absorber les surcoûts massifs générés aux États-Unis, Apple pourrait être contraint d'ajuster ses grilles tarifaires dans tous les pays. Le géant américain, victime de pertes boursières colossales ces derniers jours à Wall Street, pourrait néanmoins jouer de ses relations avec la Maison-Blanche pour préserver son modèle et son image. Tim Cook et Donald Trump se sont rapprochés depuis le retour de ce dernier en tant que président. Dans tous les cas, la firme de Cupertino se prépare déjà à la hausse des tarifs douaniers et délocaliser massivement sa production vers les États-Unis. C'est le but de Donald Trump. Si vous ne voulez pas payer des taxes, installez vos usines aux États-Unis et produisez du Made in USA. Pour l'heure, Apple s'orienterait vers une réduction temporaire de ses marges qui se situe actuellement autour de 45% afin de maintenir les prix de ses produits. Merci pour votre écoute et à la prochaine.